Bonjour et bienvenue dans cette troisième présentation. Dans la première vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait créer un compte. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait ajouter l'argent sur les comptes. Et à ce niveau-là, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire, donc à me contacter. Je vais pouvoir donc vous assister. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer maintenant, comment est-ce qu'on peut créer sa carte Visa virtuelle sur le site ici de ZoaPay. Vous allez voir que c'est pas compliqué, c'est très facile. Donc excusez-moi pour le bruit des fonds, comprenez. Alors pour pouvoir créer la carte virtuelle Visa, vous allez toujours sur l'icône qui est ici en haut à côté en vert avec trois lignes. Vous appuyez juste là-bas et vous allez sur carte virtuelle. Donc vous appuyez sur carte virtuelle et là on va vous donner la possibilité de créer la carte. Donc par défaut, vous allez voir ici, le numéro c'est partout, il y a des zéros, hein, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de numéro CVV. Donc si je tourne la carte, donc il y a moyen de tourner la carte pour voir le numéro CVV. C'est un numéro qui est très important parce que ça vous permettra que votre carte soit confirmée sur les sites où vous voulez effectuer les paiements. Donc c'est très important. Donc vous appuyez seulement avec la main et vous allez voir, la carte va se tourner. Donc ici par défaut il n'y a rien, il n'y a pas de transaction qu'on a fait, il n'y a pas, la carte n'est pas encore créée. Pour créer la carte, vous allez tout simplement sur le bouton qui est là où c'est écrit créer une carte, vous allez là-bas. Et ici, on va vous demander le nom qui sera sur la carte. Vous pouvez par défaut remettre toujours le nom que vous avez mis, donc le nom qui est sur la carte d'identité, c'est beaucoup plus mieux je trouve, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. C'est à vous de voir, ce que vous pouvez faire. Et lorsque vous finissez, vous mettez ici le montant. Ici, vous allez mettre juste le montant pour l'achat de la carte, c'est tout. Et quand vous allez faire l'achat de la carte, à côté aussi, on vous affiche les frais pour l'achat de la carte. Donc, vous allez dépenser quelque chose de 5,50 $. Donc, 5 centimes si on veut le dire. Donc, vous allez dépenser 5,5 $ en quelque sorte pour pouvoir payer la carte. Donc voilà, et on va faire directement le dépôt de 3 $ sur votre carte. Ça s'appelle 3 $ ou 5 $ qui sera fait. Alors par mesure de prudence, je vous conseillerais, si vous pouvez faire sur le site, parce que j'en ai parlé sur ça. Donc le compte principal sur lequel vous ajoutez de l'argent, ce n'est pas sur la carte, c'est sur le compte principal de votre compte ici. Donc comprenez cela et ayez toujours cette différence là en tête. Donc alors à ce niveau ici, vous allez d'abord commencer par regarder la deuxième vidéo où je vous ai expliqué comment ajouter de l'argent. Donc par mesure de prudence, essayez d'ajouter quelque chose de 12 $. C'est beaucoup plus mieux pour éviter que les sites vous disent que non, les soldes est insuffisant et tout. Donc mettez 12 $, faites un dépôt de 12 $ sur les comptes ici principal. Donc n'oubliez pas aussi de tenir compte des frais, parce qu'il y a des frais. Mais je tiens aussi à vous signaler que les frais sont un peu élevés, comprenez. Mais c'est une carte qui fonctionne très bien. Donc c'est un service qui est sérieux, qui fonctionne très bien. Donc comprenez qu'on puisse vous demander tout cela. Donc à ce niveau ici, vous allez mettre tout simplement 3 $. Et eux vont couper les frais de 2,5 $. Et ils vont faire aussi les dépôts soit de 3 ou 5 $. Voilà pourquoi je vous ai conseillé de mettre à peu près 12 ou 13 $ sur les comptes, c'est beaucoup plus mieux. Et les prénoms, vous pouvez laisser nom de la famille. L'adresse à ce niveau ici, l'adresse, vous mettez la même adresse que vous avez mis lorsque vous avez configuré votre profil. Donc si vous avez configuré votre profil, on va rentrer sur le profil ici. Je pense, je ne sais pas si on avait mis l'adresse. Attendez, on rentre là, sur le profil. Attendez, je vais rentrer sur le profil. Voilà. Je vais aller ici, je vais cliquer tout simplement sur les trois points qui sont là et je pars dans paramètres. Voilà, et là je regarde ce que j'ai mis l'adresse, je n'ai pas mis. Alors ici vous pouvez mettre tout simplement le numéro de la maison et l'avenue, c'est juste ça. C'est beaucoup plus simple. Je peux mettre ici 42, par exemple, je peux mettre par exemple le nom d'une avenue, par exemple 42 Lubumbashi. Par exemple ça, 42 Lubumbashi. Et État ici vous mettez la province, moi je mets la province du Haut-Katanga, là où je suis, province du Haut-Katanga, et vous espacez, donc mettez les traits d'union, voilà Haut-Katanga. Quand vous finissez, vous faites seulement mettre à jour. Donc alors je vous conseillerais d'abord de faire ces procédures ici, avant de chercher à créer votre carte. Et là, dès que vous finissez, maintenant vous rentrez sur la même procédure, donc les trois points qui sont là-bas, l'icône qui est là, carte virtuelle, et à ce niveau ici vous allez sur créer une carte, voilà, et ici vous mettez le nom qui va porter votre carte ici,
et vous mettez le montant ici juste 3 $. 3 $, mais n'oubliez pas d'ajouter sur votre compte principal 12 ou 13 $ par mesure de prudence. Donc c'est à vous de voir. Ces procédures sont un peu peut-être longues, mais ça va vous faciliter à avoir directement la carte et commencer à l'utiliser. Et nom des familles, vous laissez l'adresse ici, vous répétez la même adresse, hein, vous mettez ici, comme on l'avait mis, 42 Lubumbashi. Mais vous pouvez mettre le nom de l'avenue hein, sur laquelle vous êtes, c'est beaucoup plus mieux. Le numéro de téléphone, vous laissez, la date de naissance, vous mettez votre date de naissance ici, hein, vous insérez ça, le code postal, vous laissez. La commune ici, vous pouvez mettre Lubumbashi, parce que je suis à Lubumbashi. Voilà, je mets Lubumbashi. Et voilà, dès que vous finissez, vous appuyez sur acheter une carte. Mais comme moi, je n'ai pas de fonds sur mon compte principal, donc je n'ai plus besoin, j'ai pas besoin, et plutôt ça va pas passer. Si j'essaie d'acheter la carte, ça ne va pas passer, parce que je n'ai pas je n'ai pas donc d'argent sur mon compte principal ici sur le site des OA Pay. C'est juste la manière dont vous pouvez utiliser pour créer votre carte très facilement. Donc si jamais vous avez une difficulté, n'hésitez pas à me faire part de cela. Donc j'insiste sur deux choses. Donc les comptes sur lesquels vous ajoutez de l'argent, en premier lieu, c'est le compte principal, le compte qui est sur qui est le site des OA Pay. Et la carte, elle est rechargeable. Donc il y a moyen de recharger la carte. Mais si vous voulez recharger la carte, vous devez avoir de l'argent sur votre compte OA Pay, le compte principal. Donc retenez toujours ça et ça va beaucoup plus vous aider à bien faire les choses. Donc c'est un peu ce qui est vraiment important. Moi j'ai déjà créé ma carte, je peux me connecter avec mon autre compte. Vous allez voir que j'ai déjà une carte sur mon autre compte là. Donc dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment recharger la carte. Je vais vous montrer comment on le fait et cela c'est pas vraiment compliqué. Donc je reste à votre écoute s'il y a une difficulté.